Shalom, 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 peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Connectez-vous et partagez ce direct. Nous allons passer un petit instant dans la prière. Shalom, 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 shalom. Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il restaure vos vies au nom de Jésus. Je suis venu ce soir pour bénir quelqu'un. Je suis venu ce soir pour autoriser la grâce de Dieu sur la vie d'une personne. Merci Jésus. Jesus. Sakatahatabraha. Partagez au maximum. Nous allons passer un petit instant dans la prière. Merci Seigneur. Aide quelqu'un à se connecter ce soir. Shalom, c'est tout, Hélène. Shalom, Sabrina Ouaro. Martine Tano. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Qui d'autre est là? Waouh, merci Seigneur. Partagez au maximum, partagez. Que Dieu vous bénisse. Que son esprit repose sur chacun de vous. Chris Franck, sois béni. Martine, sois béni. Marie, Trinité, Dieu te bénisse. M. Flo, Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qui est encore là? Je viens ce soir pour bénir ta vie. Je viens ce soir pour relâcher la grâce de Dieu sur ta vie. Je viens ce soir pour autoriser la bénédiction de Dieu dans ta vie par ma prière au nom puissant de Jésus. Et je prie ce soir que l'Éternel te bénisse, qu'il restaure ton âme, qu'il restaure ta vie, qu'il restaure ta destinée. Au nom puissant et suprême de Jésus. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob se souvienne de toi ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Invite quelqu'un sur ce direct-là. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom de Yahweh soit glorifié. Je dis ce soir, je bénis ta vie. Ce soir, je bénis ta vie, je bénis ta vie, je bénis ta vie. Je commande bénédiction sur ta vie au nom de Jésus. Je commande restauration sur ta vie au nom de Jésus. Je commande accomplissement dans ta vie. Et pour tes prières ce soir, je prie que Yahvé se lève et qu'il accomplisse ta destinée dans le nom de Jésus-Christ. Et je paralyse toute force qui te combat et qui combat tes prières au nom de Jésus-Christ. Toute force mystique qui combat tes prières, je commande la paralysie sur ces forces-là. Toute force maléfique qui combat ta vie, ta maison, tes enfants, tes affaires, tes entreprises. Je paralyse cette force maléfique au nom puissant de Jésus. Je dis ce soir, je commande la paralysie sur tes ennemis. Je commande la paralysie sur tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Toute force qui s'oppose à tes prières, toute force qui s'oppose à ta vie chrétienne, toute force qui s'oppose à tes moments de prière, tes moments de jeûne, toute force qui combat tes prières, je me lève ce soir par ma prière dans le nom de Jésus-Christ et je m'oppose à cette force au nom de Jésus-Christ par le feu. Je m'oppose à cette force 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 par le feu. Toute entité démoniaque, maléfique, contraire à l'esprit de l'Éternel qui te combat ce soir, je brise sa force. Je détruis sa résistance au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui vient en cette saison de mai pour t'attaquer ou qui a été programmé en ce mois de mai là, pour te nuire ou pour te déstabiliser, je détruis sa force sur toi. Je détruis sa capacité de destruction dans le nom de Jésus-Christ. Cette arme ou ces armes qu'il voudra ou voudrait utiliser contre toi, je me lève et je commande le feu sur ces âmes maléfiques-là. Et je commande que ces âmes soient détruites par le feu de Dieu. Je commande à toute âme maléfique utilisée par le couvent des ténèbres pour t'attaquer dans ce mois de mai, pour programmer une attaque quelconque. Regarde, je détruis ça par le feu. Je détruis ces âmes par le feu. Je détruis ces âmes maléfiques par le feu. Je renverse les forteresses maléfiques. Je renverse les forteresses démoniaques. Je renverse toute forêt dans laquelle ils ont posé ta vie. Ils ont déposé ta chance. Toute eau dans laquelle ils ont eu à faire des incantations contre toi. S'ils ont utilisé le soleil, la lune, les astres, c'est-à-dire les étoiles, la lune, les étoiles, le soleil, les planètes même que nous ne connaissons même pas encore parce que les démons savent ces choses-là. Nous les hommes, nous sommes en retard, mais le monde spirituel invisible sait, puisque quand Dieu créait les choses, ils étaient là. Quand Dieu donnait la puissance et le pouvoir, et quand il créait le ciel et la terre, quand il faisait les choses, ces anges-là ont vu, ils savent la force de frappe de Dieu. Et ils ont des noms, parce qu'il y a des planètes qu'ils peuvent utiliser. Il y a des ressources spirituelles là sur des planètes qui n'ont jamais été visitées. Et ces entités-là utilisent ces forces qui se trouvent dans ces trucs pour pouvoir faire des incantations. Il y a des hôtels qui sont bâtis sur ces planètes-là que nous ne savons pas. Alors je déclare ce soir, ma qualité de prophète, toute planète que nous ne connaissons pas, Saturne, Neptune, tout ce qu'il y a comme planète, Mars et autres, la Lune et autres, quelle que soit la planète sur laquelle un hôtel maléfique a été placé, a été bâti et sur lequel ton nom est inscrit, je détruis ça, je renverse ça, je rase cet hôtel-là par le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh!
Jesus' name. Je détruis tous ces hôtels-là. Toute consultation maléfique contre toi, je commande que cela soit sans effet dans le nom de Jésus. Toute consultation maléfique avec ton nom, avec ton vêtement, avec tes habits ou je ne sais pas, avec quelque chose qui t'appartient, par une tierce personne qui en veut à ta vie et qui a utilisé un élément t'appartenant, quelque chose t'appartenant, et qui a été envoyé dans le couvent des ténèbres, un marabout, un féticheur, pour t'envoûter, ou sur lequel ils ont parlé, pour bloquer ta vie, pour bloquer tes finances, pour bloquer ton enfantement, pour bloquer ton mariage, pour bloquer ta destinée, pour bloquer toutes choses, pour bloquer ton progrès. Je dis, pendant que je suis en train de parler, par ma prière, à l'instant même, je commande le feu au nom de Jésus-Christ. Celui ou celle qui tient ton vêtement, ou ce qui t'appartient entre ses mains, cette chose devient feu au nom de Jésus-Christ. Cette chose t'appartenant explose dans leurs mains comme une bombe à retardement. Je commande que le feu de Dieu s'abatte sur eux au nom de Jésus. Je commande que le feu de Dieu s'abatte sur eux dans le nom de Jésus-Christ. Et je libère ton âme. Je libère ta vie. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu me dis Amen, la grâce de Dieu te localise ce soir. Pendant que tu me dis Amen et tu me donnes les cœurs, la grâce de Dieu surabonde sur ta vie davantage. Dans le nom puissant et suprême de Jésus. Alléluia. Ce soir, je ne vais pas durer. Je suis venu juste faire 30 minutes avec toi de prière pour bénir ta vie. Et je sais que l'Éternel va changer les circonstances de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Dans Genèse, le chapitre 18, à partir du verset 1, Genèse 18, à partir du verset 1, je lis à partir du verset 1. Il dit, le Seigneur lui apparut au térébinthe de Mamré. Alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et vit 3 hommes debout devant lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre. Depuis l'entrée de sa tente, se prosterna jusqu'à terre et dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, sans t'arrêter chez moi. Ton serviteur, laissez-moi apporter un peu d'eau, je vous prie, pour que vous vous laviez les pieds, puis reposez-vous sous l'arbre. Je vais chercher quelque chose à manger pour que vous vous restauriez. Après quoi, vous passerez votre chemin. Car c'est pour cela que vous êtes passé chez moi. Votre serviteur, il répondit, d'accord, fais comme tu as dit. Alléluia. Shalom pour ceux qui viennent d'arriver, que Dieu vous bénisse. Let's go, fait Dieu te bénisse. Béa la douce, Dieu te bénisse. Vous voyez, la Bible nous parle du patriarche Abraham, qui était celui par qui Dieu fit une alliance. Dieu a fait une alliance avec Abraham et cette alliance stipule que quitte la maison de ton père et de ta mère et va
dans un endroit que moi, l'Éternel, je t'indiquerai. Parce que c'est à cet endroit-là et dans ce pays-là que moi, l'Éternel, je te bénirai, je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Donc, Abraham avait conscience que sa destinée et tout ce que Dieu était en train de lui dire dépendait de son obéissance. À quoi consistait l'obéissance donc d'Abraham? L'obéissance consistait à quitter d'abord la maison de son père et de sa mère afin de se retrouver dans un pays que lui-même Dieu indiquera à Abraham. Une chose est que Dieu te parle, il te donne une instruction afin que tu partes de cet endroit qui, ma foi, n'est pas un endroit qui t'est favorable. Ce n'est pas un lieu qui peut créer un miracle dans ta vie. Ce n'est pas un lieu qui peut apporter une bénédiction dans ta vie. Ce n'est pas un lieu qui peut apporter des choses exceptionnelles dans ta vie. Donc Abraham, la première des choses, c'est de quitter cet endroit-là. Si tu obéis, il n'a pas dit je vais te faire quitter, il dit toi-même, quitte. Parce qu'il y a des gens dans leur tête, ils pensent que c'est Dieu qui doit tout faire pour eux. S'ils vivent dans le péché, c'est Dieu qui doit les prendre pour sortir du péché. Il y a une chose que toi-même tu dois faire aussi, c'est avoir la volonté, je dirais, de tes gestes, de tes actions. Tu dois avoir cette volonté. Quand tu as faim, c'est ton corps qui demande la nourriture. Mais c'est encore ton corps qui doit décider de se déplacer pour aller chercher de la nourriture. Et c'est toi qui fais le mouvement entre l'assiette, ce qui se trouve dans l'assiette et ta bouche. Et il y a encore le mouvement de mâcher la nourriture et de l'avaler. Donc ça veut dire qu'en toute chose, nous avons notre part à jouer. Si Abraham ne se déplace pas de la maison, ne quitte pas la maison de son père, où il n'a connu que stérilité, misère, galère ou tout ce que tu veux, et cette maison-là était pour lui un endroit de non-accomplissement. Alléluia. C'était un endroit de non-accomplissement. Et Abraham a entendu cette voix lui parler pour dire, quitte d'abord là, et moi Dieu, je te montrerai. Parce que tant que tu ne quittes pas cet endroit-là, tu n'auras pas d'orientation. Comprenez? Il y a des gens qui disent que Dieu n'a qu'à me parler d'abord. Il n'a qu'à tout me dire ici. Comment ça va se passer? Et puis maintenant, je vais partir. Tu vas durer là. Alléluia. Excusez-moi. Tu vas durer là. Tu vas durer là. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la volonté personnelle de l'homme. Le libre arbitre, le libre choix. Et Dieu a donné à chacun de nous le libre choix. Dieu ne t'oblige pas. C'est ce qui fait c'est ce qui caractérise Dieu. Or, quand tu vas voir les féticheurs, le marabout t'oblige. Si tu ne fais pas, non seulement, il y a un sort qui t'est lancé. Donc pour eux, il y a une obligation. Mais Dieu, lui, il te donne le choix de choisir ce qui est bon, de faire la part des choses, ce qui est bon et ce qui ne l'est pas pour toi. Parce que tu as en toi son esprit et tu as en toi cet esprit-là qui t'emmène à savoir si ce que tu veux est bon ou ce que tu veux n'est pas bon. Et donc Abraham va se retrouver dans un endroit, dans un lieu où depuis des années, Dieu lui avait parlé. Il n'avait encore rien vu se manifester. Mais Abraham avait ce qu'on appelle la patience. Et il s'attendait toujours à l'Éternel.
Et le chapitre 18 de Genèse vient de nous dire que un jour, sous un ardent soleil, Abraham était sous sa tente. Il était sous sa tente et voici 3 hommes qui arrivaient, qui passaient dans son campement. Vous savez, il y a une chose que je vais vous dire. Quand nous recevons des prophéties du Seigneur, par la bouche de beaucoup de serviteurs de Dieu, de servants de Dieu, ou même nous avons reçu des visions, des songes où Dieu même nous a parlé, et parfois la chose tarde à arriver, nous avons une attitude, n'est-ce pas? Cette attitude-là, vous savez ce que c'est? C'est l'impatience. Nous devenons impatients. Et parfois, tout ce qui se présente à nous, nous sommes prêts à nous jeter dedans, pourvu que ce que nous avons entendu, ce qu'on nous a dit s'accomplisse. Et c'est là, beaucoup font des erreurs qui leur sont fatales. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Parce que la même voix qui t'a parlé, c'est cette même voix qui doit te dire, qui doit continuer à te parler. Ce n'est pas une autre voix. C'est pourquoi beaucoup n'ont pas de mentor, ou bien beaucoup n'écoutent pas leur mentor, ils n'écoutent personne. Et ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Parce qu'ils pensent avoir le monopole de la vérité. Et c'est des choses qu'au fil des années du ministère, le Seigneur m'a enseigné cela. Après tant d'erreurs. Mais Abraham était sous sa tente, frère. Il était assis sous sa tente. Certainement, beaucoup de personnes ne passaient pas dans son campement. Sinon, ne passaient pas par son campement. Mais ce jour-là, il faisait chaud. Comme la Bible dit, regarde, il dit, le Seigneur lui apparut au térébinthe de Mamré, verset 1, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Pendant la chaleur du jour. Il dit, il leva les yeux et vit 3 hommes debout devant lui. Ça veut dire qu'il s'attendait. Y a-t-il quelqu'un qui s'attend au miracle de Dieu et qui est connecté, qui me suit? Y a-t-il quelqu'un qui s'attend au miracle de Dieu et qui est connecté? La Bible n'a pas dit qu'il était dans la tente de quelqu'un d'autre. La Bible dit qu'il était sous sa tente. La tente d'Abraham, c'est l'endroit où il repose son âme. C'est dans cette tente où il parle à Dieu, où il trouve le repos. C'est sous cette tente-là qu'il a entendu Dieu lui parler et il a dit que j'espère en Dieu. Il n'était pas dans la maison de quelqu'un d'autre, en train de s'affairer. Il n'était pas dans la vie de quelqu'un d'autre, en train d'attendre le miracle de Dieu. Il n'était pas sous la tente. Vous pensez que c'est écoutez ce que je suis en train de vous dire. Je vous donne des techniques pour l'exaucement de vos prières et pour que l'Éternel vous visite au moment opportun. Il y a des gens qui sont sous la tente de d'autres personnes. C'est étant sous ta tente, la tente du repos, dans la persévérance de la prière, que l'Éternel passera. Parce que c'est à cet endroit-là qu'il a l'habitude de te trouver. Parce que c'est ton endroit, c'est le lieu où il peut te localiser. Sous la tente de la prière. Ce n'est pas sous la tente de chez le voisin ou chez la voisine ou bien d'un maquis, d'un bar ou je ne sais où. Malgré qu'il faisait chaud, Abraham regardait à l'horizon. Ça veut dire qu'il y avait les intempéries. Quand on parle d'intempéries, on ne regarde pas seulement la tempête ou la pluie, les trucs. Il y a aussi le soleil, frère. Le soleil tue. Le soleil, allez demander aux gens qui vivent dans le désert.
ils ont des techniques pour ne pas mourir, pour ne pas que le soleil les tue. Mais toi qui n'es pas habitué à ça, va vivre là-bas, tu vas voir. Et eux, ils savent où trouver l'eau. Mais toi, tu viens d'arriver, tu ne sauras jamais comment trouver l'eau. Ou trouver un arbre sous lequel te reposer dans un désert. Mais étant sous sa tente, la Bible dit qu'il espérait. Être sous la tente est synonyme de la persévérance et d'une attention particulière, d'une attente à l'éternel. Être tranquille dans son âme et dans son esprit. Il y a des gens qui sont chez eux, malgré tout ce que Dieu a dit, ils ne restent jamais chez eux à la maison pour prier. Ils veulent toujours aller prier ailleurs, avec des gens dans leur maison. Ce n'est pas mauvais. Mais combien de fois toi-même combien de temps as-tu passé avec Dieu dans la prière, étant chez toi, sous ta tente? Parce que Dieu localise aussi ta maison. Il ne va pas toujours aller te localiser dans la maison de quelqu'un d'autre. Tu as aussi besoin d'avoir une intimité parfaite avec Dieu. Et si l'ange de Dieu est en train de chercher ton adresse ou à te visiter, tu es quotidiennement chez les gens en train de parler d'autre chose, des futilités. Tu n'as même pas le temps pour sanctifier ta maison, pour passer du temps chez toi dans la prière. Abraham était assis sous sa tente, dans la persévérance. Celui qui ne demeure pas sous sa tente vit une vie de distraction, une vie de distraction, voilà. C'est le mot exact. J'aimerais dire à quelqu'un qui me regarde ce soir, demeure sous cette tente-là. Parce que quoi qu'il advienne, quel que soit le soleil, quelle que soit la chaleur du soleil, les anges te visiteront. Le miracle te visitera. Ton accomplissement sera parfait. Le soleil est chaud pour toi, mais le soleil n'est pas chaud pour Dieu, parce que c'est lui qui a créé le soleil. Abraham ne pouvait pas sortir sous ce soleil parce qu'il faisait chaud. Il y a une façon de soleil là, en Afrique ou bien dans le désert là, à une heure de la journée là, vers 10h, 11h, à partir de 10h, 11h, midi, 13h, 14h, 15h, un peu 16h30 là, c'est 7 heures là de temps là. Si tu ne fais pas attention, ta tête va exploser. Ce qui peut te tuer, ce qui peut te faire peur et qui fait que toi tu ne peux pas sortir, n'effraie pas Dieu, parce que c'est lui qui a créé cela. Quelqu'un ne me dit pas amen. Il dit, je suis venu juste pour faire 30 minutes. Je suis à 31 minutes là. Je vais arrêter dans quelques petites minutes. Je suis venu te donner ce message-là pour que tu puisses utiliser cela comme un manteau sur toi afin de croire à la visitation de l'Éternel, Dieu. Le soleil t'effraie, la chaleur, l'ardeur de la chaleur, ça te fait peur. Tu te dis, mais est-ce qu'à cette heure-là, quelqu'un peut me visiter? Est-ce que sous ce soleil-là, quelqu'un peut venir me voir? Ce n'est pas une heure pour visiter quelqu'un. Ce n'est pas une heure pour rendre visite. Ce n'est pas une heure pour venir voir quelqu'un. Mais Abraham étant sous sa tente, a regardé depuis à l'horizon. Mais il a vu 3 hommes arriver. Au moment où, je suis en train de dire à quelqu'un, au moment où tu t'attends le moins, l'heure à laquelle tu t'attends le moins à la visite de Dieu, c'est à cette heure-là que Dieu va te visiter. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir, au moment où tu t'attends le moins, au moment où tu t'attends le moins, Dieu envoie ses anges. Au moment où tu t'attends le moins, Dieu envoie ses anges. Au moment où tu t'attends le moins, Dieu envoie ses anges. Celui qui t'a dit que Dieu arrive au moment où tu t'attends le plus, il ne t'a pas bien enseigné. Il est le Dieu qui surprend. Il est le Dieu des miracles et des signes. Et il ne change pas.
Quand les choses semblent difficiles, quand l'environnement semble complexe, où tu vois, il y a un soleil sur ta vie. Quand je parle du soleil, je parle de quelque chose de spirituel. Il y a quelque chose qui fait que tu n'as même plus l'envie de vivre. Tu n'as plus envie d'espérer au miracle. Tu n'as plus envie même d'espérer même à une visitation où tu te dis, mais à cette heure-là, qui viendra me rendre visite? Il est minuit, il est 3 heures du matin, personne ne viendra. C'est comme quelqu'un qui dort la nuit à 3 heures du matin, son téléphone sonne, on l'appelle, on lui dit, écoute, il y a quelque chose pour toi, viens prendre 20 millions à cette heure-là, parce que, voilà, quelqu'un qui te devait de l'argent te dit, à cette heure-là, j'ai ton argent parce que j'ai quelque chose qui me dérange, je ne peux pas dormir encore avec cet argent-là, c'est une surprise. Le Dieu que nous servons, le Dieu qui surprend. C'est comme quelqu'un qui a déposé des dossiers depuis des années, qui s'attend à un financement. Quelqu'un qui a déposé des dossiers quelque part, qui s'attend à un travail et on ne l'appelle pas. Et 1 an après, 2 ans après, on t'appelle, on te dit, viens travailler. Tu dis, mais c'est de quoi il s'agit? On dit, mais tu as déposé ton dossier dans cette entreprise-là. Tu ne pensais pas. Nous avons vu ton dossier parce que c'est maintenant que Dieu, c'est le temps de Dieu pour toi. J'annonce à quelqu'un qu'une surprise arrive à toi. J'annonce à quelqu'un que le temps de Dieu est arrivé pour toi. J'annonce à quelqu'un qu'on t'appellera pour des choses exceptionnelles. J'annonce à quelqu'un que quand le temps, n'est-ce pas, sera défavorable pour certains, toi, ce temps sera favorable à toi. Ça sera favorable pour ta vie, pour ta destinée. Je le dis par ma bouche, au nom de Jésus-Christ et par ma prière. Je crois que le temps de Dieu est favorable pour toi. Qu'il y ait le soleil, qu'il y ait la pluie, qu'il y ait la tempête, toi, tu ne trébucheras pas, car l'Éternel ne fera pas vaciller ta foi. Ta foi sera statique, ta foi sera un mobile de gloire et d'accomplissement. Et Dieu utilisera ta vie pour changer toutes choses dans ta famille. Pourquoi tu désespères? Pourquoi tu désespères? Pourquoi tu as un esprit de désespoir? Espère en Dieu. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout devant lui. Il lève les yeux, il voit 3 hommes debout devant lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre. Depuis l'entrée de sa tente, se prosterna jusqu'à terre et dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, sans t'arrêter chez moi, ton serviteur. Laissez-moi apporter un peu d'eau, je vous prie, pour que vous laviez les pieds. Puis reposez-vous sous l'arbre. Je vais chercher quelque chose à manger pour que vous restauriez. Après quoi, vous passerez votre chemin. Car c'est pour cela que vous êtes passé chez moi, votre serviteur. » Vous comprenez? Abraham a compris le sens prophétique de l'hospitalité. Il y a des gens même qui ne sont même pas hospitaliers. Ils n'ont aucun sens. Quand Dieu fait venir ses serviteurs chez eux, ou bien des anges, ou bien des gens chez eux comme ça, ils prennent ça à la légère, parce qu'ils voient, ils sont tellement charnels dans leur vie qu'ils ne comprennent rien. Pour eux, les choses là vont apparaître comme ça, le ciel va s'ouvrir et puis les anges vont apparaître comme ça, non. Abraham a compris que ce n'est pas tout le monde qui passe à cette heure-là chez les gens. Quand il a vu les 3 hommes, il a couru rapidement, comme s'il sentait que c'était une saison qui était arrivée pour lui. Comme s'il sentait que la saison de l'accomplissement était arrivée. La saison d'entendre une parole était arrivée. Comme s'il savait que il y a quelque chose qui devait se passer. Ah, je suis en train de voir dans mon esprit que quelqu'un va sentir une sensation. Pendant que je parle, tu vas sentir que quelque chose de bon va t'arriver. Tu vas sentir que quelque chose de merveilleux va t'arriver. Tu vas sentir qu'il y a une bonne nouvelle qui va te localiser. Tu vas sentir qu'une visitation angélique va se manifester dans ta vie. Oui, en ce mois de mai là, je dis, je t'annonce une visitation angélique. Je t'annonce une bonne nouvelle. Je t'annonce quelque chose de grand dans ta vie au nom puissant et suprême de Jésus. Si tu me dis Amen, je reçois la grâce pour toi. Ah, ce soir,
je vois 3 anges qui vont localiser la vie d'une personne. Ce soir, je vois 3 anges qui vont apparaître et qui vont exaucer quelqu'un, qui viennent pour accomplir la prière de quelqu'un, une femme, une sœur, un frère, quelqu'un qui me regarde, qui me suit ce soir. Les anges de Dieu, 3 anges viendront exaucer tes prières. Ils viendront porter tes prières devant le sanctuaire céleste. Ils viendront porter tes prières devant le trône de Dieu. Ils viendront porter tes prières devant le roi des rois, devant l'alpha et l'oméga. Ils viendront porter tes prières pour accomplir quelque chose de merveilleux dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, tu dois sentir que quelque chose de bon va t'arriver. Tu dois sentir que quelque chose de bon va t'arriver. Tu dois le sentir, tu dois le sentir, tu dois savoir, tu dois espérer que quelque chose de bon est en train de t'arriver au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse tes affaires. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ton environnement, ta maison. Comme Abraham, que ta tombe soit visitée. Comme Abraham, que quelle que soit l'heure, tu reçois de la visitation des anges. Quelle que soit l'heure, tu reçois de la visitation des anges. Quelle que soit l'heure, tu reçois la visitation angélique. Quelle que soit l'heure, tu reçois la visitation des anges. Quelle que soit l'heure, tu reçois la visitation des anges. Quelle que soit l'heure, je commande la visitation des anges. Quelle que soit l'heure, bonne nouvelle pour toi. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Regarde, quand vous le lisez, la Bible déclare que Abraham a fini de faire à manger à ces 3 hommes, ces étrangers-là. Au verset 9, il dit, alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. Malgré le fait même que Sarah même doutait, n'avait pas confiance, mais elle était sous la tente. Ce soir, demeure sous ta tente. Quelqu'un écrit, je demeure sous la tente, car je m'attends à la visitation de l'Éternel. Quelqu'un écrit, je demeure sous ma tente, car je m'attends à la visitation de l'Éternel, Dieu. Il dit, elle est là dans la tente. Il dit, je reviendrai chez toi l'année prochaine. Il dit, je reviendrai chez toi l'année prochaine. Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Ça veut dire qu'un ange de Dieu, quand un porteur de bonnes nouvelles relâche la parole de Dieu dans ta vie, il revient pour vérifier. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. Mais pour vous là, quand Dieu parle, c'est fini. Vous dormez. Vous allez dormir sous la tente de d'autres personnes. Vous ne partez plus à l'église, vous ne priez plus, vous n'existez plus, vous ne jeûnez plus, vous ne payez plus vos dîmes, vous ne faites plus vos offrandes, vous ne faites plus rien. Vous n'intercédez plus, vous ne travaillez plus à l'église, vous n'êtes plus dans les choses de Dieu. Oui, je demeure sous ma tente car je m'attends à la visitation de l'Éternel Dieu. La Bible dit, Sarah elle demeurait. Or, Abraham, c'est lui qui parlait avec Dieu, ce n'est pas Sarah. Sarah ne connaissait pas Dieu. Le Dieu d'Abraham, elle ne connaissait pas. Elle était accrochée à Abraham. C'est pourquoi tout ce qui se passait, son problème là, c'était avec Abraham. Elle réglait ça. Il y a des gens qui puisent leur foi en vous. Un jour, je vais prêcher ça à l'église. Il y a des gens qui puisent leur foi en vous. Il y a des gens là, vous ne savez pas que votre foi est tellement grande que quand vous êtes dans un environnement, à cause de votre aura, à cause de l'onction, à cause des anges qui opèrent par vous, par votre ministère, ces personnes-là sont couvertes, sont sécurisées. Mais le jour où vous n'êtes plus là, elles sont exposées.
À cause d'Abraham, Sarah a entendu Dieu parler. Mais malgré cela, elle a ri. Quand vous allez lire ce passage-là, vous voyez que l'ange de Dieu dit, l'année prochaine, moi, l'ange de Dieu, je reviens pour vérifier le miracle. Parce que le miracle se vérifie et le miracle se sécurise. Moi, j'ai prié pour des centaines de personnes qui ont été exaucées. Mais combien ont été reconnaissants qui sont revenus dire merci à Dieu? La plupart ont disparu. Mais tu ne sais pas que le miracle, là, ça se sécurise, ça se protège. C'est comme un enfant, une femme qui porte une grossesse et elle accouche au 9e mois et puis elle laisse l'enfant comme ça. Non. Tu prends l'enfant, tu dois l'habiller, tu dois lui faire prendre son bain, la douche et tout, lui donner à téter, t'occuper de l'enfant jusqu'à ce qu'il grandisse. Toi et moi sommes passés par là, nos parents sont passés par là, parce que nous sommes nés aussi d'une femme. Et Dieu ne délaisse jamais quelqu'un. La Bible dit, il dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu avait un projet. Et ce projet pour Abraham, c'était ça. Regardez, depuis cela, et cela a duré près de 25 ans avant que la promesse s'accomplisse dans la vie d'Abraham, entre 25 et 26 ans. Demeure sous la tente de la prière. Ne promène pas des regards inquiets. Ne reste pas dans la distraction, mais attends-toi à Dieu, parce que c'est à cet endroit-là, dans la prière, sous la tente de la prière, que tu seras visité par Dieu. Au moment où tu t'attends le moins, l'ange de Dieu passera avec une simple parole qui va changer ta vie. L'ange de Dieu était venu pour préparer les entrailles de Sarah. Avant qu'il y ait miracle, il y a préparation de terrain. Avant qu'il y ait miracle, il y a préparation. Avant qu'on ne sème dans la terre, on prépare la terre. Il y a même la pluie de l'arrière-saison qui vient. Tu ne sais pas que c'est la prière qui prépare ta vie au miracle. Et tu refuses. Et tu aimes la facilité. Quand vous lisez après, vous allez voir tout ce qui s'est passé. Le projet de Dieu pour Abraham est un projet de bénédiction. Mais il allait quelque part pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Pendant que Dieu a un projet de destruction pour tes ennemis, mais pour toi, il a un projet de paix et de grâce. Je déclare cela sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Que tes ennemis soient détruits comme Sodome et Gomorrhe. Comme Sodome et Gomorrhe, par le feu et par le soufre de feu. Que tes ennemis soient détruits de la même manière que Sodome et Gomorrhe ont été détruits au nom de Jésus. Mais sous ta tente, qu'une bonne nouvelle demeure. Toute visitation que tu recevras ne sera jamais de mauvaise nouvelle. Je refuse sur ta vie en ce mois de mai toute mauvaise nouvelle au nom de Jésus. Toute visitation que tu dois recevoir sous ta tente ne doit pas être une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle doit passer après ta tente. C'est-à-dire que quand lui, il est passé, il a déjà déposé la bonne nouvelle. Là. Maintenant, la mauvaise nouvelle doit se trouver chez tes ennemis. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Pourquoi tu vas accepter une mauvaise nouvelle sous ta tente? C'est parce que tu n'as pas été hospitalier comme il faut. De la manière dont tu accueilles le Seigneur, c'est comme ça il relâche la parole sur ta vie. Si Abraham n'avait pas discerné ce jour-là, il laissait passer les anges, pour lui était parti comme ça. Il n'aurait jamais entendu cette parole-là. Une seule parole. L'année prochaine, à cette même période, je passerai, ta femme sera enceinte, elle aurait mis un enfant au monde. Tu dois t'attendre à cela. Pour dire, c'est moi là que l'Éternel passe
pour accomplir ses projets dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je refuse toute mauvaise nouvelle dans ta vie. Je commande que toute mauvaise nouvelle qui avait été programmée depuis le couvent des ténèbres contre toi soit annulée au nom de Jésus-Christ. Et tout porteur de mauvaises nouvelles, toute porteuse de mauvaises nouvelles contre toi, prend feu au nom de Jésus-Christ. Il prend feu au nom de Jésus-Christ. Il prend feu au nom de Jésus. C'est annulé par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Que Jésus-Christ soit glorifié. Ce soir, je suis venu juste te porter ce message. Que mon Dieu se souvienne de toi. Que mon Dieu se souvienne de toi. Que mon Dieu se souvienne de toi. Qu'il exauce tes prières. Qu'il exauce tes prières. Qu'il exauce tes prières. Au nom de Jésus. Que ta tente soit visitée. Que ta tente soit visitée par les anges de l'Éternel. Que ta tente soit visitée par les anges célestes. Par les anges supérieurs. J'appelle sur ta vie bonne nouvelle. Venant du sanctuaire de l'Éternel, le sanctuaire de l'exaucement. J'appelle ça sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Je commande cela sur ta vie au nom de Jésus. Je relâche le miracle dans ta vie. Je relâche la bénédiction dans ta vie. Je relâche la force de Dieu dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Et que ce mois-là de mai, ce 5e mois qui est le mois de la grâce, parce que le chiffre 5 est le chiffre de la grâce, je libère la grâce de Dieu sur ta vie. Quelque chose que tu ne méritais pas, que Dieu te l'accorde, que Dieu te le donne, que Dieu te l'accorde, qu'il te le donne dans le nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu te visite où que tu sois. Que mon Dieu te visite où que tu sois. Que les anges de Dieu te visitent ce soir, où que tu sois. Que les anges de l'Éternel te visitent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait au nom de Jésus. My God. Payataba sakataba. Lerakashakatabra adaza. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je voulais faire 30 minutes, mais j'en ai fait 51. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Je serai demain encore en ligne pour vous bénir. Demain, je serai encore en ligne pour vous bénir. Vous allez voir, il y a des trucs qui sont écrits là. C'est écrit pour toute demande de rendez-vous avec l'homme de Dieu. Veuillez contacter le secrétariat au 0041 78 884 0030 depuis la Suisse. Et ça, c'est depuis l'étranger. Maintenant, depuis la Suisse, 078 884 0030. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Demain encore, je serai en direct. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Je prie pour vous ce soir, que les anges de Dieu campent autour de vous et que l'Esprit de l'Éternel veille sur vous. Que l'armée céleste combatte pour vous ce soir et que Dieu révèle des choses cachées afin que vous soyez restaurés au nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Je vous souhaite de passer une agréable nuit et que Dieu veille sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Shalom et à demain. Shalom.